Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Outre-mer 360 Radio qui est au cœur de cette 60e édition du Salon international de l'agriculture sur le stand de l'Odéadom. Nous, tout au long de ce grand événement agricole Outre-mer 360 est là pour vous présenter les différentes filières agricoles des Outre-mer. Et aujourd'hui, nous partons en Guadeloupe. Nous sommes en compagnie de Monsieur Tony Mohamed Ali. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes agrotransformateur en fraîche découpe fruits et légumes et également vice-président de l'Iguafor. C'est une interprofession qui regroupe tous les producteurs de fruits et légumes. Producteur et tout ce qui tourne autour des fruits et légumes. Distributeur, agrotransformateur, approvisionneur. D'accord, très bien. Alors, vous êtes présent pour on va parler un peu de l'univers de l'agrotransformation en Guadeloupe. Alors, pouvez-vous d'abord nous présenter votre activité ? Je travaille essentiellement sur ce qu'on appelle la fraîche découpe. Donc c'est la 4e gamme, des fruits et légumes prêts à l'emploi avec une DLC assez courte. En termes de clientèle, j'ai pas mal de fast-food qui sont internationaux. Donc on ne va pas citer de noms, avec des référentiels, des audits assez poussés. Donc aujourd'hui, je travaille avec un peu tout le monde. La restauration collective, la restauration aérienne ou même tout ce qui est système de santé. Et ça vous tient à cœur de produire des aliments, des fruits et légumes de qualité. D'ailleurs, vous répondez souvent à des normes à des taux excellents. Il est important de rappeler aux consommateurs, notamment guadeloupéens, qu'ils doivent avoir confiance en leur production locale. La production locale, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Pour information quand même, en Guadeloupe, l'Interpro Iguafor a lancé une marque qui s'appelle Mossotella. Mossotella, c'est rassurer la clientèle locale sur la provenance des produits et notamment dans la problématique chlordécone. On sait que Guadeloupe-Martinique a été impactée par ce produit, ce phytopharmaceutique. Nous devons rassurer nos consommateurs sur la qualité de ces produits. Donc c'est pour ça que les produits estampillés Mossotella ont une norme qui reste dans la légalité. Alors on a parlé de la marque. Votre ambition, c'est vraiment vous appeler à une meilleure structuration de la filière, notamment en agrotransformation. La filière, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'agrotransformation s'il n'y a pas de production. Donc l'Interpro est là justement pour mettre en lien distributeurs, agrotransformateurs et producteurs. Notre méthode de travail aujourd'hui, c'est concurrencer les produits qui viennent de l'extérieur. Des producteurs, on leur demande la faisabilité. Et l'idée, c'est comme je vous dis, notre concurrent, c'est l'importation. Donc, on essaie de rémunérer au mieux. Je ne vous cache pas qu'au sein de notre entreprise 2024, ça fait 20 ans qu'on existe. Les producteurs sont un peu mieux rémunérés. Tout simplement, on a besoin de cette production. Alors, au quotidien, pouvez-vous expliquer quelles sont les difficultés que vous rencontrez justement dans le domaine de l'agrotransformation ou de publicité, valoriser les produits locaux ? La problématique majeure pour nous, en Guadeloupe, on est sur le continent américain tout en étant européen. Donc, on a les deux normes qui se mettent en confrontation. Au niveau des États-Unis, on a obligation de moyens. En Europe, obligation de résultat. Je vais expliquer. Pour ma salade, quand je vends ma salade, elle est lavée, sanitée, rincée, essorée et emballée. C'est la norme européenne, avec un taux de chlore qui ne doit pas excéder les 80 ppm. Nous, on est à 25 ppm. Nos résultats sont plus que conformes. On a fait d'énormes tests sans chlore où les résultats sont conformes. On s'est fait retoquer par un des clients, tout simplement. On n'a pas utilisé de chlore, donc il peut y avoir des risques de contaminer. Donc vous êtes souvent dans cette dualité entre ces normes nord-américaines et ces normes européennes dont vous dépendez. Et même au niveau de la production aussi, avec la suppression de bon nombre de molécules, aujourd'hui on a une incapacité de produire. Et comme je vous dis, je vous le répète, il n'y a pas d'agrotransformation s'il n'y a pas de production. Ça s'est vu encore récemment. Je prends un cas, un produit l'igname qui venait de Costa Rica par le passé et jusqu'à maintenant, on achetait en moyenne le prix du kilo d'igname à 1,50 €, 1,60 €. En fin d'année dernière, on était à 3,50 €. On ne peut pas. La production locale est régulateur du marché. Ce qui
qu'il faut bien comprendre, lorsqu'on a de la production locale sur place, les prix de l'importation arrivent à se réguler. Il suffit que la production locale soit absente, donc comme je vous disais, les prix s'envolent. Le bruit me fait perdre. Alors oui, on parlait de cette agro-transformation et pour parvenir à ce résultat, vous appelez surtout à des financements, c'est ce qui manque aujourd'hui, et de la main-d'œuvre. Voilà, le financement, ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, lors du colloque sur l'agro-transformation, il m'a semblé retenir un chiffre, l'agriculture ultramarine, c'est 600 ou 800 millions d'euros chaque année. Pour l'agro-transformation? Non, pour l'agriculture, dont l'agro-transformation. Malheureusement, on a ce qu'on appelle aide du premier pilier qui est pour la production, le fonctionnement, et l'aide du second pilier. Aujourd'hui, on voit qu'on a des fonds à ne pas savoir comment faire pour monter des usines. On est sur un petit territoire chez nous où on a des usines qui poussent à tout bout de champ. On n'a pas le marché. Les clients, on a un potentiel énorme, c'est la restauration collective. Malheureusement, je le dis et je le redis, ces clients ne payent pas. Les collectivités ne payent pas leurs factures en temps et en heure. Et pour solliciter les aides du premier pilier qui est lié à la production, il faut payer ces factures. Et le plus souvent, on n'a pas de rentrée d'argent pour pouvoir payer. Donc là, ça devient compliqué. Alors justement, vous avez rencontré Emmanuel Macron. Quel message vous lui avez porté pour parler de votre situation? On n'a pas pu, effectivement, il a fait un discours, il mettait au cœur de sa campagne aujourd'hui, c'est la souveraineté alimentaire. Et comme nous on disait, la souveraineté alimentaire va avec des moyens. Notre vœu le plus cher, c'est d'enrôler un maximum de producteurs dans le secteur organisé. À ça, trouver des outils qui peuvent être, dans le cadre du POSEI, pourquoi pas mensualiser une partie de ces aides. Les producteurs auront un revenu mensuel, pourront payer leurs factures et aussi investir davantage sur la production. On travaille avec certaines banques, avec une banque en particulier, bon là je ne vais pas vous la nommer non plus, d'ailleurs qui était sur le stand de l'ODA hier pour signer une convention dans le cadre du FOGAP. L'idée c'est de mensualiser les aides pour avoir un maximum de producteurs. Et in fine, c'est payer la facture et payer aussi une partie de l'aide au producteur. Un producteur qui viendra livrer sa marchandise, l'idée c'est de lui payer une partie de sa facture et une partie de ses aides. En Guadeloupe, on est en train d'imaginer aussi, je sais que ça existe sur certains endroits, mutualiser dans un centre de distribution unique l'élevage et la diversification végétale. On pense à une plateforme logistique. Pour assembler tous les produits. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a une dizaine d'années, il y avait 4-5 gros faiseurs, gros magasins sur la place. Aujourd'hui, en gros, toutes les semaines, il y a une supérette qui s'ouvre. On n'a pas la capacité de livrer tout le monde. Donc c'est de la place qu'on laisse à l'importation. Donc on est en train de voir dans la mesure du possible comment créer ce centre logistique où tout le monde s'y retrouvera et effectivement au lieu de venir chaque année demander des centimes, on va économiser des dizaines de centimes sur cet aspect. Alors ce centre logistique est un des exemples qui prouve que l'Iguaflore continuellement innove et fait preuve d'adaptabilité, notamment au niveau des machines, puisque là aussi on n'est pas sur les mêmes règles. Non, on n'est pas sur les mêmes règles. Autre élément, Iguaflore aujourd'hui c'est une association interprofessionnelle. 2024, Iguaflore va déposer un dossier de reconnaissance pour que cette interprofession soit reconnue. Ça veut dire qu'une interprofession reconnue, on pourra demander extension des cotisations volontaires pour financer la production locale et surtout, on sera légitime. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est ce qui vous manque pour avancer davantage. Mais pour information quand même, on sera la seule interpro végétale des DOM à embrayer le pas. La représentativité de la production, on l'aura tout simplement. Les 4 organisations de producteurs siègent, sont adhérents de l'Interpro. Quel message souhaitez-vous passer aux auditeurs qui nous écoutent pour les sensibiliser sur l'importance de manger local, produire local et d'aller vers les produits locaux de nos terroirs? Manger local, j'ai envie de dire, c'est vital. Tout simplement, ce sont des produits frais qui ont été récoltés et ce sont des produits qui sont bons pour la santé. Des produits qui ont été agressés toute l'année par le soleil, qu'on va ingurgiter, qu'on aura ses défenses. Et il ne faut pas croire que systématiquement la production locale est plus chère que l'importation.
et surtout manger la production de saison. Quand il y a de la tomate en quantité, il faut aller sur la tomate. Il ne faut pas vouloir manger de la tomate quand il n'y en a pas. Il faut se rappeler qu'on est dans des territoires où il y a une saisonnalité. Et manger local, c'est vraiment bon pour la santé. Et alors, tout à l'heure, là, vous expliquez que la production locale est régulateur sur le marché. Donc, vous conseillez aux consommateurs, même si c'est un tout petit peu plus cher, de toujours tendre vers la production locale. Voilà, c'est soutenir la production locale et soutenir aussi le pays. Puisque le plus souvent, une question que vous m'avez posée que je n'ai pas répondu, la main-d'œuvre. Le si peu de Guadeloupéens qui travaillent dans les champs, dans les exploitations, c'est les soutenir. La main-d'œuvre aujourd'hui, la problématique majeure, c'est trouver des gens qui veulent travailler dans les champs ou encore même à l'usine. Sur l'agrotransformation, je suis perpétuellement à la recherche de main-d'œuvre. Malheureusement, on n'a pas de prétendants. Vous travaillez sur cette attractivité. Voilà. J'ai envie de vous dire, au-delà du travail dans l'exploitation ou dans le système agricole, mais trouver aussi du sang neuf pour nous remplacer. Puisque dans les années à venir, je crois que dans les 5 ans, il faudra renouveler plus de 50% des producteurs qui auront plus de 60 ans. Et à l'Iguafor, comment cette problématique, ça va être ma dernière question, comment cette problématique est traitée? Cet après-midi, le président a parlé effectivement du renouvellement de la génération. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les producteurs partent à la retraite, ils ont une parcelle de terre, ils ont 2-3 bœufs attachés à la chaîne. Ils ne peuvent pas vivre de ces investissements. L'idée, c'est quoi? C'est qu'ils aient des serres, qu'ils aient des gîtes, qu'ils aient des bâtiments. Et une fois qu'il y a suffisamment d'aide aujourd'hui pour pouvoir prétendre à ça. Et de là, ces producteurs pourront vendre leur exploitation et avoir un revenu plus conséquent. Donc on entend bien cette importance de diversification des activités, mais aussi de production. Merci beaucoup, Monsieur Tony Mohamed Ali, pour ce message d'appel à la consommation de nos produits locaux. Je rappelle que vous êtes agrotransformateur en fraîche découpe fruits et légumes et également vice-président de l'Iguafor. Merci à vous. Merci.